Ce dimanche, le think tank Elnet, présidé par Arié Bensemoun, organisait la 5e édition du sommet européen sur la radicalisation islamiste et la menace terroriste. Un événement qui entend mettre sur le devant de la scène les questions au cœur de la campagne présidentielle et du débat européen. Experts de la radicalisation, politiques et lanceurs d'alerte s'étaient donné rendez-vous autour de tables rondes toute la journée. L'objectif, tenter de comprendre la persistance d'un fléau dont tous les propagateurs peinent à être nommés. D'une certaine façon, les phénomènes peuvent se comparer entre eux, dans la mesure où il s'agit de menacer, de faire peur. Et finalement, ce qui se joue à chaque fois, c'est la défense de la démocratie. Parce qu'il y a les gens qui parlent, si vous voulez, puis il y a les gens qui font. Si vous regardez ce qui a été fait en matière de lutte contre le terrorisme, sans parler de tous les attentats qui ont été déjoués, il y a eu réellement une action de la France allant même à la racine des problèmes. Nous devons avoir une vision complète du sujet, qui n'est pas un sujet manichéen, qui n'est pas un sujet simpliste, qui est un sujet qui suppose d'avoir à la fois une analyse exacte, c'est-à-dire être capable de voir qu'on est face en fait à un phénomène politique, certes avec des racines religieuses, mais qui est un phénomène de menace politique contre la République et contre la démocratie, et avoir une réponse éducative, une réponse de sécurité, et puis je dirais une réponse qui permette à tous nos concitoyens de se sentir forts face à ces menaces. À partir du moment où il y a eu cette peur chez certains qui les a conduits à partir, il y a forcément un échec quelque part. Est-ce que c'est un échec de l'État? Est-ce que c'est un échec de notre société? À chacun d'y apporter la réponse. Mais ce qui est évident, c'est qu'on doit éviter, premièrement, que cette peur existe, et deuxièmement, quelle est cette conséquence. Tous les Juifs doivent se sentir bien en France, comme citoyens de notre République. Et fort heureusement, c'est le cas, évidemment, de la plupart de nos concitoyens juifs aujourd'hui. Mais nous devons travailler à ce que chacun se sente bien et en sécurité, et a bien montré qu'à chaque fois qu'il y a de l'antisémitisme, à chaque fois qu'il y a de la lutte contre les Juifs, en réalité c'est la lutte contre la démocratie et contre la République. C'est toujours le thermomètre d'une maladie démocratique. Il y a une idéologie anglo-saxonne communautariste qui présente la laïcité comme étant une arme contre les musulmans. Donc c'est historiquement faux. C'est une aberration. La laïcité, c'est un instrument pour vivre ensemble, pour être libre. C'est ce qui ne se passe pas dans les sociétés anglo-saxonnes où on vit séparés les uns des autres, dans des sociétés totalement communautarisées, côte à côte et probablement, et de plus en plus en tout cas, face à face. Nous voulons vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, on ne connaît qu'un seul moyen de faire, c'est mettre les différences de côté, neutraliser l'espace public, où là, on décide que nous sommes tous les mêmes. La dernière victime, c'est Yvan Colonna, on l'oublie, mais enfin c'est la dernière victime de cette problématique en France. On l'a tué parce qu'on a estimé qu'il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit sur l'islam. Donc oui, on meurt du blasphème comme on en mourait il y a 3 siècles. La persistance des attaques, qui sont quand même si elles se sont espacées, elles demeurent assez fréquentes. Hélas, depuis 2017, on peut bien évidemment citer le meurtre de Samuel Paty, mais également l'attaque du marché de Noël à Strasbourg, l'attentat contre la préfecture de police de Paris, l'affaire de Trèbes également. Donc on a un espèce de bruit de fond comme ça qui est persistant. Ce qu'on constate quand on analyse les chiffres, c'est que si les Français considèrent que la menace demeure élevée, l'intensité de la menace est perçue un peu comme décroissante, comme si les Français portaient aujourd'hui un regard un peu nouveau sur cette activité terroriste, en considérant qu'il la considère et qu'il la traite quelque part aujourd'hui, et c'est assez dramatique, comme une forme de fait divers. C'est lié aussi au fait que ces attaques aujourd'hui ne sont plus le fait de commandos organisés impliquant plusieurs personnes avec des armes de guerre, mais qu'elles sont souvent commises par des individus seuls, souvent avec des moyens rudimentaires. Et donc les Français
dans leur globalité, ont appris donc à vivre, hélas, avec cette menace. Ce combat contre la radicalisation islamiste et le terrorisme n'est pas terminé, très loin s'en faut. Ce qui est intéressant de considérer, c'est que nous sommes sortis du déni. Nous sommes passés à partir de 2015 par une période qui s'appelle celle du sursaut. Des lois ont été adoptées sous le mandat de François Hollande et avec Manuel Valls, sous le mandat également d'Emmanuel Macron, et que nous sommes maintenant dans le combat contre cette radicalisation islamiste. Ça veut dire avec des fermetures de mosquées, des expulsions d'imams radicaux, avec des dissolutions d'organisations. C'est-à-dire que nous sommes passés véritablement à l'action, et je dis cela à l'attention de tous ceux qui disent rien n'a changé depuis 2012. Ça n'est pas vrai. En donnant la parole aux intellectuels, aux acteurs, aux experts, aux responsables politiques, on prend la mesure de la mobilisation contre cet islam radical. Ils le sont, mais comme je l'ai entendu 1000 fois et que je le dis à mon tour, il n'est pas contestable que dans cette dernière ligne droite, la plus importante de la campagne présidentielle, l'information est écrasée par l'agression russe contre l'Ukraine, et qu'on n'entend plus parler que de cela. Alors nous avions le Covid juste avant, nous avons maintenant la guerre des Russes contre les Ukrainiens, mais pour autant, et c'est ce que montre le sondage que nous avons commandé à l'IFOP, c'est une préoccupation très importante des Français. Alors bien sûr, il y a le pouvoir d'achat, il y a d'autres préoccupations, il y a les questions sanitaires, il y a l'environnement, mais l'islam radical et le terrorisme, c'est toujours très présent, et c'est un sujet qui va malheureusement nous accompagner encore pendant les 10 ou 20 prochaines années, tant c'est un problème qui est profondément ancré. Il y a là un potentiel de diffusion de la violence islamiste qui est considérable, avec la possibilité que la radicalisation évidemment se fasse en ligne, directement, dans des conditions plus diffuses, sans qu'il soit possible d'identifier ceux qui sont prêts à passer à l'acte. Tout cela doit être une préoccupation de tous les instants. Ce qu'on voit aujourd'hui dans la communauté musulmane, ces extrémismes, ces cas ratés de l'intégration ne constituent pas la règle. C'est l'exception qui confirme la règle qui gouverne l'intégration de la majorité de musulmans. Je pense que le temps fait son œuvre, et je pense que le temps est en faveur de cette intégration. Je pense que cette violence va peut-être durer quelque temps, mais elle va finir par s'éteindre. C'est un symptôme d'agonie. Je pense que cette violence aujourd'hui qu'on trouve dans le monde musulman, ce n'est pas le début de quelque chose, mais c'est le symptôme de la fin de quelque chose qui va disparaître. Moi, j'encourage à une éthique d'altérité, se construire, se réaliser avec l'autre et pas contre l'autre. Nous sommes dans une république intégratrice, il ne reconnaît pas le communautarisme. À cet égard-là, notre république il garantit l'intégration. Sauf que l'éducation, les médias, l'économique, le politique, il faut qu'il encourage ce mouvement vers la rencontre de l'autre et de dépasser les clôtures identitaires pour faire société.